Pourquoi moi, je voudrais protéger l'environnement? J'ai cette chance de naviguer et surtout j'ai cette chance de voyager, donner cette chance à ces enfants qui ne sortent pas beaucoup de chez eux, qui ne partent pas en vacances. Après la crise du Covid, Paul Meillat et l'ONG Surfrider ont lancé l'échappée bleue dans toute la France, un projet sportif et éducatif auprès des jeunes. Alors, je crois que l'échappée bleue, c'est vraiment le fruit d'une construction assez longue. Enfin, moi, j'ai toujours cette phrase d'un gamin qui arrive sur la plage et qui dit « Waouh, c'est loin, on voit même pas l'horizon ». On n'a pas forcément conscience qu'une action qu'on va avoir chez soi aura une incidence sur la mer qui est des fois à des centaines, voire des milliers de kilomètres. En 2024, près de 400 enfants ont participé au programme, un travail en collaboration notamment avec des centres sociaux locaux. L'objectif, c'est de se servir de la passion qu'ils vont avoir à découvrir une activité liée à l'eau pour comprendre les enjeux de protection de l'environnement. C'est hyper utile. En fait, quand on compte les mégots et quand on compte les bouteilles en plastique, c'est pas pour dire génial, moi j'ai récupéré 80 bouteilles aujourd'hui. Non, c'est qu'en fait au niveau européen, on le fait partout. Et quand on arrive à l'Assemblée nationale pour dire on a récupéré 14 millions de bouteilles de plastique en 2 ans sur telle plage et telle plage en France, et ben c'est ça qui fait changer les lois. Engagés dans la protection des océans, la Fondation Tara et Paul Meillat travaillent ensemble sur l'étude des planctons, des micro-organismes qui ont un rôle crucial dans la régulation du climat. On embarque à bord de l'IMOCA depuis 2 ans un microscope haute résolution. On va faire des images, des photos de zoos et phytoplancton autour du monde. Concrètement, comment ça marche? On pompe de l'eau. Toutes les 20 minutes, il y a un échantillon de 5 ml qui va être analysé. Et on va prendre 5000 photos toutes les 20 minutes. Aujourd'hui, on a plus de 450 000 échantillons qui ont été réalisés. Ces images viennent alimenter une base de données qui est ensuite analysée par une intelligence artificielle. Avec déjà 4 millions de clichés, l'objectif est d'en ajouter 1 million durant le Vendée Globe 2024. Nous, on s'occupe de la partie prélèvement et les scientifiques s'occupent de la partie analyse pour savoir en fait quel type de plancton on rencontre partout dans le monde. Il n'y a pas beaucoup de gens qui savent que en fait, plus de la moitié de l'oxygène qu'on respire sur la planète, elle est liée au phytoplancton. C'était le plus gros défi technologique auquel on a fait face. C'est presque plus dur que de préparer un bateau pour le Vendée Globe. Aujourd'hui, on est hyper fiers de faire fonctionner ce microscope. On a l'impression d'être des mini-scientifiques et de pouvoir faire notre part. C'est un peu le colibri qui va donner sa goutte pour éteindre l'incendie.